peux parler? Parle pas. Ok, Allez-y. allez-y, Oiska. Ok. Oveska. Du coup, bonjour. Merci Dez pour ce débat parce que c'est très intéressant. Faut vraiment qu'on dénonce parce qu'il y en a marre. Et quand je reviens, en fait, les gens, ils mélangent. Vous m'entendez? On vous écoute. Ok. En fait, les gens, ils mélangent la personne et la religion. Ce que les gens, ils oublient en idolâtrant ce genre de pasteur, c'est qu'ils oublient que c'est des êtres humains. Vous voyez? Parce que les gens, ils ont trop mis en cause, oui, c'est un homme de Dieu, oui, il doit faire... Faut savoir qu'avant d'être pasteur, c'est un être humain. Il a ses qualités et ses défauts. Et le problème qui ne va pas sérieusement chez les chrétiens, c'est que les chrétiens, on va dire, on idolâtre trop les pasteurs. C'est trop, surtout dans les églises protestantes. Vous voyez? Ça veut dire que quand, par exemple, quand vous partez dans une église catholique ou dans une église protestante, quand tu pars dans une église catholique, bah, les gens, ils viennent, ils savent qu'ils sont là pour prier, tu vois. Les gens, ils viennent, ils font leur prière, le pape, le prêtre va parler, et ensuite, les gens vont rentrer chez eux. Mais dans les églises protestantes, quand tu arrives, directement, tu as plus l'impression d'être dans une entreprise que dans une église. Ces personnes, déjà, ils savent qui cibler. Et comme ils savent que déjà au pays c'est très compliqué et que les gens, ben, ont leurs amis, beaucoup sont des croyants, tu vois, ils font croire à des personnes que oui, si forcément vous donnez la dîme et tout, vous allez aller au paradis. Alors que c'est pas ça. Moi, ce que je comprenais pas, en fait, comment ça se fait les pasteurs ils sont riches, mais les disciples sont autant pauvres. Tu vois, vous voyez? Il va faire la grosse commission s'il veut venir. Comment ça se fait les pasteurs? Je reviens. Excusez-moi, je suis en train de parler. Comment ça se fait les pasteurs ils sont riches et les disciples sont autant pauvres? À un moment, faut arrêter d'idolâtrer trop les pasteurs comme ça. Et Marcelo, c'est l'exemple. Il y a pas que Marcelo, ils sont tous dans ça. Ils sont tous dans ça. Et ce que vous aimez trop, c'est, en fait, faut savoir que l'évangile, on l'impose pas. On prêche. Et beaucoup veulent trop imposer l'évangile aux gens, en fait. Vous voyez? Oui, c'est bien de parler de la parole de Dieu, mais déjà, avant de parler ou juger les autres et donner des conseils, toi, regarde déjà comment toi t'es. Et je trouve que c'est un gros problème, surtout chez les chrétiens protestants. C'est trop le problème, en fait. Vous idolâtrez trop vos pasteurs. C'est trop. C'est juste ça sur le point sur lequel je voulais venir après, voilà. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Joël est parti, ok. Evelyne. Kiman John. On vous écoute. Oui, je tenais, depuis le début, j'ai écouté tout ça. Il y en a qui défendent, qui disent oui, c'est mieux qu'ils se marient après un an, qu'ils soient au lieu d'être dans l'impudicité, tout le tralala. C'est parce que c'est un homme, encore une fois. Supposons que si c'était lui qui était décédé et que sa femme décidait qu'après un an de veuvage, elle voulait se remarier, vous allez voir ces mêmes hommes-là être indignés ici. Mais comme avant d'être pasteur, c'est un homme, on se dit non, il a des pulsions, c'est mieux qu'il se marie au lieu d'être, comment ça s'appelle, dans l'impudicité. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? On a vu, exemple Carmen, ça fait combien d'années son mari il est mort, mais cette dame-là ne peut même pas s'afficher avec quelqu'un. Si elle décide de s'afficher avec quelqu'un demain, ils vont encore commencer à la huer, à lui parler mal. Mais comme c'est un homme, on accepte, on dit non, c'est bien, il n'a qu'à se marier, non, on n'a rien à dire dedans. Il faut pas être injuste comme ça, parce que ça c'est injuste. Au-delà du fait qu'il a le droit de se remarier, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais en un an, quelqu'un que tu as dit que toi, tu as aimé de tout ton cœur pendant 18 années, elle décède. Son corps n'est même pas encore en décomposition complètement. Toi, tu te maries déjà. Pour moi, franchement, c'est pas normal, au fait. C'est tout ce que je voulais dire. Motion. Vas-y. Et elle a des ennuis. Ah, et Kima, tu as dit, mais voilà, moi je vais te poser une question. Pourquoi c'est pas normal qu'il se marie? C'est normal même que le monsieur là s'est marié. Non. C'est le soleil, il vient de se marier de suite là. On parle de ça. Voilà. Tant qu'il a fait. Pourquoi pour toi c'est pas normal? Elle dit non. Voilà, Nena, mais pourquoi c'est pas normal? Nena, pourquoi c'est pas normal? Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal. J'ai dit, si vous les hommes, actuellement, c'était sa femme qui était vivante et que lui, il était mort, et qu'elle décidé de se marier après un an, vous allez être indigné, n'est-ce pas? Moi, c'est pas de moi, il ne va pas juger. C'est une mauvaise femme et tout le tralala. Non, moi, personnellement, il n'allait pas la juger.
Mais comme c'est un homme, on accepte, on se dit non, parce qu'il a des pulsions, c'est mieux qu'il se marie au lieu de pourquoi il peut pas, je sais pas, rester père, veuve, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses fidèles et tout le tralala. Mais là, c'est son choix, c'est à lui de décider ça. Ah, d'accord. En tout cas, moi, personnellement, c'est à lui de décider s'il veut rester vivre jusqu'à sa mort. Mais moi, qu'est-ce qu'on m'a te poser? Pourquoi pour toi, c'est pas normal qu'il se marie Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal. T'as dit quoi? J'ai dit la même façon que certains sont d'accord avec le fait qu'ils se remarient après un an là. Si c'était le cas d'une femme là, il n'aurait pas les mêmes sujets au fait, les mêmes. Oui, il y a certaines personnes qui vont dire ça. En tout cas, moi personnellement, si c'est une femme, que ce soit un homme ou soit une femme, il a le droit de se marier, même à l'âge de, même comment on appelle, même 6 mois après. Voilà. Ça dépend des religions aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qui le prochain? Je voulais juste revenir sur un point. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que en mode, c'est un être humain. C'est un être humain. Du coup, je sais pas pourquoi vous êtes là à vouloir trop dire, comment dire, c'est les gens qui le défendent, à dire que oui, oui, c'est un être humain. Mais juste ce qui va pas avec Marcelo, c'est qu'il fait trop de jugements aux autres. Voyez? Non, là, moi, je suis d'accord avec toi. Et comment on appelle? OVSK. Je suis d'accord qu'il a fait un truc. Normalement, mais si toujours toi, tu parles des autres, forcément, ton tour, on va parler de toi. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Là, moi, je suis d'accord. Il n'est pas venu me dire que moi, je ne dois pas faire ça. Après, toi, tu viens faire le coup. Franchement, je ne pas. Bon, pour là, moi, je ne suis pas d'accord. Où il a dit, tu ne dois pas te marier quand ta femme, voilà, tu as pris ta femme, tu ne dois pas te marier 2 ans après. Moi, pour moi, il n'a pas mis tout à la cour de quelqu'un. Il a dit un truc, il n'a pas dit franchement pas fait. Lui, il a dit un truc, après, il est venu faire le contraire. Donc, c'est à vous de discerner. C'est pas, voilà, c'est à vous de voir, voilà, s'il a dit, si ça m'arrange, ou ça m'arrange pas, c'est ça. C'est lui, il a dit. Il est qui? Il est pasteur, c'est tout. Donc, ça doit d'analyser. C'est pas parce que lui, il a dit forcément qu'il doit faire. C'est parce que vous comprenez. Bonjour. Voilà. Bonjour. Moi, Aïe. Pourquoi il n'a qu'à se taire? Vous êtes en bas, c'est vous qui parlez mal. Côté toi, il n'a qu'à se taire. donc je disais. Ah ben, et la personne parle de qui? C'est pas grave, faut laisser. La personne en bas, tu vas faire quoi? Non, il va monter, on va s'expliquer. Non, la personne ne peut pas. Fais ton donc je disais. L'intro John brille maintenant quoi. Pour la personne va monter, on va s'expliquer. Bon, on va s'expliquer, c'est pas Faut monter, toi, t'as dit, faut monter, on va te pyjama ici, faut monter. Audrey, c'est pas Audrey comme c'est quel nom là. Faut monter, on va s'expliquer. Et puis elle dit de toi, faut monter. Vous êtes en commentaire, vous écrivez là. Faut monter, on va s'expliquer. C'est pas par là, vous. C'est pas par là. Monte, on va s'expliquer. Oui, donc je disais que en vrai, ce qui est légal n'est pas souvent moral. Et je vois plein de gens en train de légitimer ce que le pasteur Marcelo il a fait en disant que c'est voilà, il a le droit parce que sa femme elle est décédée, donc il a le droit de se remarier. Oui, il a le droit de se remarier. On ne dit pas le contraire. Mais là, je pense que son acte a été très très égoïste parce que la dame qui est partie, elle avait une famille et elle avait des enfants avec ce monsieur-là. C'est vrai que lui, peut-être qu'il a pu faire son deuil en 1 an, mais les enfants qu'il a eu avec cette dame-là n'ont pas encore fait leur deuil. 1 an, c'est trop peu pour faire le deuil d'une maman. Et en tant que père, il avait la responsabilité de pouvoir épauler ces enfants-là pendant cette période de deuil-là et de ne pas les imposer quelqu'un dans la maison, alors que ça fait juste 1 an que leur maman elle est partie. 1 an que leur maman elle est partie. Mais vous savez ce qui se passe dans les familles. Non, si les enfants l'ont dit, papa, vas-y, sois heureux. Non, les enfants sont trop petits pour décider sur le truc-là. Tu connais les âges de ces enfants-là? On les a vus. On a vu les photos. Ce sont des enfants. Ils sont tout petits. Et moi-même, j'ai perdu mon père. Et je sais que c'est pas en 1 an, on peut pas faire le deuil d'un parent. Non, je suis d'accord avec ça. En 1 an, c'est pas possible de faire le deuil d'un parent. Surtout d'une maman. C'est pas possible, effectivement. C'est vraiment pas possible. Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et lorsqu'on est un pasteur, les gens disent que oui, il a fait ça parce qu'il ne veut pas tomber dans l'impudicité. Mais quand on est un pasteur, quand même, on a une ligne de conduite à respecter. Il va pas me dire que lui, sa chair est tellement faible qu'il va se marier précipitamment en bâclant le deuil de sa feuille d'épouse juste pour des désirs charnels. Je suis désolé. C'est qu'il n'est pas aussi spirituel qu'il pense être. Je suis désolé. Parce que si un être humain lambda, c'est-à-dire un homme lambda, venait tenir ce discours-là, j'aurais dit oui, pourquoi pas, c'est un homme lambda. Mais là, on parle d'un pasteur
un pasteur qui influe la vie de plusieurs personnes, un pasteur qui dirige la vie de plusieurs personnes et qui justifie le fait de se marier aussitôt par le fait qu'il n'arrive pas à tenir sa quéquette, je suis désolé. C'est que ce n'est pas en fait un pasteur, c'est qu'il n'arrive même pas lui-même à se gérer lui-même, il ne veut pas gérer des milliers de personnes. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, cet argumentaire-là pour un pasteur, je trouve qu'il est caduque. Un pasteur ne peut pas venir s'asseoir pour dire qu'il s'est marié, il a oublié la femme avec qui il a fait 18 ans. 18 ans quand même de mariage, qui est décédé l'année dernière. Son corps n'a même pas encore fini de se décomposer et déjà, il est déjà marié avec quelqu'un d'autre. Lui-même qui disait qu'il fallait 5 ans pour connaître une femme avant de l'épouser, il n'a même pas connu cette femme-là pendant, on va dire, si vraiment il a connu après le décès de sa feu épouse, il n'a même pas connu pendant 7 mois avant de l'épouser. Donc lui-même déjà, il contredit ses paroles. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les 5 ans qu'il avait fait avec sa feu épouse avant de l'épouser. Il a fait juste 7 mois ou je sais pas, avant de lui demander en mariage. Donc lui-même, ce qu'il dit, il ne l'applique pas. Ce qu'il dit, il ne l'applique pas. Donc ce n'est pas un homme de parole, ce n'est pas un homme d'onction, ce n'est pas un homme de feu. Il doit pas conduire ce sens, c'est un charlatan. On va se le dire alors. Si on veut parler de ça, on va dire que c'est un charlatan. Vu que c'est qu'un charlatan qui peut se comporter comme ça et justifier ses décisions par des désirs charnels. Parce qu'un homme de Dieu, il justifie ses décisions par Dieu, par la Bible. Un homme de Dieu, il va dire que mes enfants n'ont pas encore fini de faire leur deuil. Je vais attendre pour mes enfants et je peux me maintenir par la grâce de Dieu. Il prie. Donc, il peut demander à Dieu de l'aider en fait à faire son deuil. Il peut demander à Dieu de l'aider à faire son deuil jusqu'à ce que il puisse se remarier. Donc, non, en fait. Donc, si non, voilà. Et si il dit maintenant à nous chrétiens, et s'il nous dit, c'est l'Esprit de Dieu lui a dit, très cher fils, dans un songe, il est temps pour toi que tu fasses le deuil de maman Blanche en te remariant. Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, disons? Ah, c'est la question. Quand il va monter là, il va aller régler ce Dieu là-bas, vu qu'il a dit que c'est l'esprit. Ah, attends, on a posé question, pardon. Moi, je pense. Posé question. Je vais te répondre aussi. S'il dit ça, c'est que c'est pas le même Dieu, c'est que le Dieu qu'il prêche, c'est pas le Dieu en fait qu'il prie. Je vais dire. Si il dit que c'est Dieu, Dieu va jamais dire à un homme, il faut te remarier aussi vite parce que non, Dieu fait pas ça. Non, quand même. Donc Dieu va faire quoi? C'est juste quand même. En fait, Dieu l'aurait aidé à faire son deuil. Dieu l'aurait aidé à faire son deuil. Mais peut-être qu'il a fini de faire son deuil. Mais en fait, je comprends pas, vous aimez trop parler au nom de Dieu, mais est-ce que vous savez même pas ce que Dieu allait lui dire? C'est ça le truc. Vous dites, ouais, Dieu... Ah, ma chérie, Dieu parle à tout le monde. Donc, Dieu lui parle. Elle a son petit. Non, mais moi, je comprends pas. Ils sont là, ils parlent de Dieu. Dieu nous parle, il nous parle. Moi, Dieu me parle en tout cas. Si vous, Dieu vous parle pas, moi, il me parle. Il parle à ma soeur qui vient de parler là. Non, moi je ne dis pas que non, je ne vais pas prétendre, non, je ne prétends pas que Dieu me parle. Moi j'ai une question. Moi je ne vais jamais prétendre ça, que Dieu me parle et tout, je ne suis pas pasteur. Mais je dis que... Moi personnellement, je voulais donner mon avis. Non, monsieur, excusez-moi, une minute. Ma chérie chrétienne, c'est qui vient de parler? C'est qui? Yours? Qui vient de parler là, s'il vous plaît? C'est moi. C'était yours? Okay, non, j'ai pas encore pris la parole. Non, c'est moi. Ah, c'est pas toi. C'était qui, Maria? Oh, Maria. Oui. Mais tu dis Dieu ne nous parle pas. Dieu ne te parle pas. Qu'il parle aux hommes qui sont seulement habilités. Donc, il parle aux pasteurs, aux prêtres, c'est ça? Non, j'ai pas dit que Dieu ne nous parle pas, mais il nous parle pas comme les pasteurs disent qu'il leur parle. C'est-à-dire que venir dans les songes. C'est archi faux. Ça, c'est archi faux. Qui a dit? C'est comme ça vous faites, et puis ces gens-là viennent vous faire les prophéties. En fait, c'est l'influence. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Ok, mais Dieu nous parle à tous, ma chérie. Il faut l'écouter. Va. Enferme-toi seul, et puis bon, tu verras l'expérience. Bref, moi j'ai une question, s'il vous plaît, le panel là. Tu peux écrire ton bonsoir, là, on est là, on va parler, tu cries bonsoir. Non, on parle comme ça, là, nous, on n'aime pas les bonsoirs. Bonsoir, très cher. Bon, moi, j'ai une question. Nous tous, on est là, c'est pas pasteur. Mais et cette jeune dame? Je suis désolée, elle aussi, là, elle prend des coups. Parce qu'aujourd'hui, là, elle est forte, hein? Parce qu'elle-même, avant d'accepter le oui de ce monsieur-là, je sais qu'elle a pensé à ce genre de choses. D'ailleurs, même les cheese d'à côté, là, même quand elles prennent les hommes, là, elle se dit, ils vont dire que c'est moi qui ai gâté ton foyer. Donc, imaginez celle-là. Femme,
la future femme d'un pasteur qui n'a pas fini, mais elle est à vie en fait. Elle est stigmatée à vie. Non, pas du tout. Elle est prête. C'est votre cerveau qui pense. Mais est-ce qu'on peut parler? C'est vrai que le truc, c'est le bien mal, le monsieur. Non. Oh, tu n'es qu'à être forte. Comment elle est prête en fait. Elle est prête. Il faut être prête. En tout cas, j'espère pour elle. Parce que ça, c'est un courage quand même. C'est un courage. Parce que le flambeau qu'elle est en train de porter là, j'espère que son mental va pouvoir. Soit elle s'est fermée des réseaux. Le monsieur là, c'est un pasteur 7, mais c'est un être humain avant tout. Il prêche depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à aujourd'hui. S'il avait prêché quelque chose qui était contraire à la Bible, les gens qui vont s'asseoir là-bas, là, ils lisent la même Bible qu'il prêche là. Donc, qui t'a dit ils lisent? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas les Bibles. Ils vont pas à l'église. On va à l'église. On a la même Bible pratiquement, nous tous. En général, on a la même Bible. Et même si on n'est pas dans son église, quand il prêche parfois, quand on voit les messages sur les réseaux sociaux, la majeure partie de ce qu'il dit, je ne parle pas de ses avis personnels. Quand il parle de la parole de Dieu, lorsqu'il fait ses prédications, la majeure partie de ce qu'il dit, et en vérité, c'est biblique. Même ses versets, tout est biblique. Donc déjà, quand on passe sur la base de la parole de Dieu, selon son titre de pasteur, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un cas à part. Maintenant, quand on veut prendre la personne de pasteur Marcelo en tant que tel, c'est pas un saint, c'est un être humain. Il peut dire des choses et après faire autre chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps faire ou bien rester là à regarder seulement que la vie de celui qui est en face de toi. Tu vas à l'église pour écouter la parole de Dieu, tu finis, tu rentres chez toi. Tu n'es pas là pour regarder la vie du pasteur, ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Il s'est marié, il n'a pas imaginé qu'un jour sa femme allait mourir, il allait abandonner ses enfants et tout. Il allait se retrouver dans cet état-là, en fait. Il a pris son temps pour pouvoir trouver la bonne femme pour se marier. Donc, il a dit ce qu'il voulait dire devant les réseaux sociaux, les gens ont enregistré. Oui, c'est normal. Mais après ça, en 3 mois, il a pris son temps. Lui seul, il sait à quel point, quel péché qui le fatiguait dans le monde là-bas avant que Dieu l'appelle à lui. Lui seul, il sait. Peut-être que il luttait avec l'impudicité, il luttait avec sa chair. Et quand il a pris son temps pour se consacrer, Dieu lui a donné une bonne femme. Maintenant, la femme est partie. Vivre avec quelqu'un, vivre seul, pardon, pendant très longtemps, vivre la chasteté pendant très longtemps. Et puis, tu te maries. C'est vraiment un challenge que tu as relevé. Maintenant, imaginez-vous pendant pratiquement 20 ans vivre avec une personne. Vous ne savez pas comment on appelle ça, la relation intime qu'il avait avec sa femme. Ce qu'il vivait à la maison, ce que ses parents pensent, ses beaux-parents, vous ne savez pas la relation qu'il avait. On va réfléchir à tout ça là, on va pas faire ce qu'on est en train de faire là. Parce que mine de rien, on est en train de parler de la famille de quelqu'un. Un homme, il représente sa famille. Et la femme aussi, elle a une famille. Les enfants aussi ont une famille. Donc, on parle du pasteur Marcelo, c'est le nom de toute sa famille qui là. Donc, essayez de gérer. Quand vous faites ça là, imaginez quelqu'un qui a vécu, comment on appelle ça, avec une femme pendant plus de 20 ans. Vous savez même pas s'il avait des rapports sexuels actifs. Vous savez pas. Coder, ma chérie, pardon. Faut coder les mots. Il avait les trucs. Il était beaucoup, vous voyez. Maintenant, vous voyez un homme comme ça. Vous savez pas. En fait, on est différents. C'est un homme de Dieu qui n'a pas de vie. Tu nous demandes quoi, au fait? Non, je demande rien. Ils sont en train de vous expliquer quelque chose. Donc, quand sa femme meurt comme ça, là, sa femme meurt, le monsieur, là, en fait, non, quand on parle de la parole de Dieu, on parle d'une vie chrétienne et de consécration. Celui qui connaît réellement son péché, pour éviter que, en fait, quand quelqu'un est triste, ou bien quand quelqu'un est en colère, le diable toujours trouve une porte là pour pouvoir entrer pour créer le mal. Vous savez même pas si c'est sa famille qui l'a incité à se marier. Si c'est vos parents, même si la femme avant de mourir, peut-être qu'elle savait, mais la famille savait, vous savez même pas le secret intime qu'ils avaient là-bas. Tout ça était déjà préparé, vous savez pas. Donc, ne le jugez pas directement. Quand vous voyez, il parle pas, il dit rien. Ne le jugez pas directement. Parce qu'un jour, si vous serez là, et puis un truc va débarquer là, non, tout avait déjà programmé. Maman Blanche avait déjà prévu tout ça. Vous allez dire, donc, vous voyez. Ne jugez pas trop vite. C'est un être humain comme nous tous. Il y a plein comme lui là qui font beaucoup d'erreurs comme ça dans le monde. Tu vas voir, c'est pasteur Marcelo. Vous allez forcément le piquer. Vous allez à l'église pour écouter la parole de Dieu. Vous finissez pour rentrer à la maison. Ce que le pasteur fait de sa vie, c'est son problème. Maintenant, les enfants du monsieur, ils sont majeurs. À part le petit dernier, ils sont majeurs quand même. Ils sont grands. Quelqu'un qui n'est pas ma chérie, il a une image à préserver.
Il a une image à préserver. Mais c'est un être humain avec des que c'est un être humain là. Et vous, on parle pas de excusez-moi. Du monsieur, vous savez pas. Ma chérie, est-ce que je peux confirmer que les enfants du pasteur Marcelo sont majeurs? Est-ce que vous connaissez l'âge des enfants du pasteur Marcelo? Chacun dit sur est-ce que je peux intervenir rapidement? Madame, est-ce que vous connaissez l'âge des enfants du pasteur Marcelo? Laissez sa famille tranquille. Il s'est malade, problème. On va tous mourir. Est-ce que vous connaissez l'âge de ces enfants? Peu importe leur âge. Si c'est les parents même de la deuxième femme ne sont pas sortis pour ce qui sont majeurs, madame, je suis désolé. Vous, ce que vous dites là, c'est pourquoi en fait? Est-ce que je peux vous expliquer? Je suis congolais. Bonsoir ma chérie. Toi tu viens d'intervenir. Non, attendez, madame Yvette. Yours, allez-y. Bonjour, j'espère que vous allez bien et tout. Bon, je viens d'écouter l'intervention de plusieurs personnes, notamment la dame qui vient de parler et tout. Bon, en vrai, je suis chrétien. Je pense que la majeure partie de ceux aussi qui sont sur le panel sont chrétiens ou musulmans. Ok. Et il faudra qu'on soit vrai. D'abord, on va pas aller. Je vais toucher deux aspects. On ne va pas premièrement aller. Je vais pas premièrement plutôt aller sur le domaine pastoral. Avant tout, c'est un homme, c'est un être humain. Comment dirais-je? Quand on nous fait comprendre que lui, il lutte avec sa chair et tout, comprenons que quand on est une personnalité publique, qu'on soit chrétien ou pas, mais déjà quand Dieu nous fait la grâce d'être des personnes connues, on ne vit plus que pour nous. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, nos choix seront filtrés, nos choix seront critiqués ou interprétés d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est d'abord quelque chose de clair. Quand Dieu nous fait la grâce d'être pasteur, imam ou quoi que ce soit, de conduire des gens, on doit aussi refléter ce qu'on prêche. Moi, je dis toujours aux gens, je leur dis, je suis chrétien, mais même si je croise un woubi, je ne vais pas le juger. Parce que l'évangile n'est pas venu pour juger ni pour condamner. La Bible dit que l'évangile est venu pour affranchir. Donc d'abord, comment j'apporte le message de l'évangile en tant que chrétien là? Peu importe l'état de la personne, je ne viens pas le condamner, je viens pour lui montrer l'amour de Dieu pour lui. Et je viens lui montrer que l'amour de Dieu pour lui là peut le faire sortir de la situation dans laquelle il est. On a tous connu le pasteur Marcelo comme étant quelqu'un de vraiment révolutionnaire et engagé dans son message. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui vient, qui condamne tout le monde par ses messages. Tout le monde s'est senti condamné par ses messages. Non, en tant que chrétien, tu ne dois pas faire ci. En tant que chrétien, tu ne dois pas faire ça. Arrivé à un certain moment, d'autres même disaient, sûrement si le Seigneur revient, c'est lui qui aura la clé du paradis. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand il y a une prédication qu'il a faite il y a même pas longtemps, on dit toujours que ce qu'on fait, ça nous suit. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand il vient et certaines personnes chrétiennes essaient de justifier ce qu'il a fait par du genre non, on connaît pas ses péchés. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas la femme qui avait peut-être prévu ça quand peut-être qu'elle était de son vivant. Au fait, moi je trouve que ce sont des choses qui ne tiennent pas la route. Vous comprenez? Soyons vrais, soyons honnêtes. Aujourd'hui, si c'était un fidèle qui était dans la même posture que ce que le pasteur Marcelo vient de faire, vous êtes sûr que cette histoire-là, le fidèle n'allait pas être banni de la communauté, il allait être mis sous discipline. Parce qu'ils allaient demander à ce que cette histoire-là soit tirée au clair. Ouais. Parce que comment se fait-il que ta femme décède et en appelle un an, tu te maries avec quelqu'un? Comment est-ce que ta femme décède en appelle un an, tu te maries avec quelqu'un? Soyons honnêtes, on est chrétiens, mais il ne faut pas on va mettre notre cerveau dans nos fesses pour se promener. Encore réfléchis. Moi, je dis toujours ça aux gens. Merci. Supposons que c'était un fidèle. On sait comment les églises évangéliques... L'église, pour ne pas qu'ils salissent le nom de leur église. Exactement. On connaît. Est-ce que nos bergers sont durs avec nous? On sait. Et supposons qu'un fidèle, est dans la même posture, ils vont dire non, c'est trop facile. Même s'il se met dans la posture, parce qu'au début, ils ont fait passer l'histoire du mariage du pasteur Marcelo par non, c'est une révélation, c'est Dieu qui l'a convaincu. Mais même si c'est Dieu qui t'a dit de te marier, c'est pas Dieu qui va dormir avec la femme. Faut prendre un minimum de temps pour connaître la femme. Toi, tu as connu la femme à quel moment? Tu as connu la femme à quel moment? Tu as connu la femme quand? Où? À quel moment? À quelle époque? Non, on ne sait pas, en fait.
Même moi, je dis, même s'ils ne nous rendent pas des comptes à nous, qui ne sommes pas ses fidèles, mais ils doivent un compte aux gens qui sont ses fidèles dans l'église. Merci, mon frère. Merci. Il doit donner une explication à des gens qui sont des fidèles dans son église. Parce que même la Bible dit que les pasteurs, là, ils vont rendre compte de nos âmes devant Dieu. Donc, de la même façon qu'ils vont rendre compte de ce que nous, on a fait sur la terre ici, là. C'est comme ça, eux aussi, donc, à apprendre souvent, avec l'humilité, à nous rendre compte. Parce qu'on ne va pas seulement que... On est des personnes réfléchies. Il y a des personnes intellectuelles, il y a des personnes nanties, il y a des personnes moins nanties qui vont à l'église. On n'est pas juste là pour répondre Alléluia, Amen. Non, on réfléchit aussi. Combien de personnes aujourd'hui ont retardé leur mariage, ont retardé plein de choses parce que les pasteurs, même pasteur Marcelo, peut-être dans son église, peut-être personne lui a dit non, c'est pas ta femme, attends un peu, c'est comme ci, c'est comme ça. Combien de personnes aujourd'hui ont raté la femme de leur vie, ont raté l'homme de leur vie parce que peut-être les pasteurs sont venus leur dire non, attendez, faites comme si, non, la femme là, c'est pas tant. Combien de personnes? Sois béni, mon frère, sois béni. Et aujourd'hui, on sort, comme on dit dans Côte d'Ivoire, on sort dans le dos et on vient nous présenter quelqu'un. On fait un communiqué là comme ça, non, je vous annonce que telle personne, mercredi, tant. Quand on sait que on a des problèmes, soit on frappe à Oko, ou bien on n'arrive pas à se discipliner de façon sexuelle. Là. Quand on prêche là, on a un minimum de jugeote. On ne condamne pas les gens. On ne vient pas leur dire ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire parce qu'on sait où le Seigneur nous a quittés. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus pasteurs, là, voilà l'archevêque Kodja, il raconte toujours son témoignage. Il était quelqu'un qui était beaucoup turbulent, qui était dans les zigueilles, tout ça. Aujourd'hui, quand il prêche là, s'il doit parler un zigueille, il ne va pas le condamner. C'est pourquoi les artistes là se sentent à l'aise pour aller dans son église parce qu'il ne les condamne pas. Parce qu'il les comprend. Il sait où Dieu l'a tiré. Il sait d'où Dieu l'a pris. Il connaît son passé. Quand on oublie son passé, là, c'est comme ça que c'est pasteur Marcelo. Eh oui. Parce qu'il a oublié son passé. Nous tous, on a quitté quelque part et puis aujourd'hui, on est devenus chrétiens. Il y a des infidèles, il y a des soulards qui étaient là et puis aujourd'hui, Dieu les a changés. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne s'asseoir aujourd'hui, nous chrétiens, et puis on va dire non, que truc. Parce que j'ai l'impression que ça devient quelque chose de tellement normal. Quand c'est un fidèle, on le soulève, on le charge. Le fidèle même se sent même vraiment tellement sale qu'il se demande mais si Dieu l'aime encore. Mais quand c'est un pasteur, non, on maquille, non, la non, mon frère, faut prêcher. Non, je dis que ne vous foutez pas des gens. Merci. Pas des gens. Mon frère, merci. On respecte tout le monde. On doit le condamner. Il a encore 19 secondes de l'écouter d'abord. Madame. Il faut poser les mots. En fait, tout ce que tu as dit, c'est tellement clair. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est tellement clair, c'est tellement raisonnable. Mais ce que je te demande, tu veux qu'on lui fasse quoi? Moi, je te dis. C'est ça que je te dis là. Tu as dit que tu es chrétien. En tant que chrétien, quand tu vois quelqu'un en train de pécher, c'est un pasteur, mais c'est un être humain comme nous tous. Donc, il fait pécher aussi. Donc, tu veux qu'on lui fasse quoi? Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Il a fait quelque chose. Il nous doit des explications. Laisse-moi. Il doit des explications à sa communauté. Ok. Tu peux me laisser. Non, attends, moi, il vient te poser ma question, puis tu as non, mais c'est pas une question de se poser une question, ma chérie. Attends, je pose ma question. Il va finir de prononcer ses excuses à la communauté. Maintenant, après, qu'est-ce que toi, tu veux qu'on lui fasse? Qu'est-ce qu'il mérite selon toi? Mais pourquoi tu penses qu'on va forcément le punir même? Est-ce que quand vous étiez en train de parler, est-ce que j'ai parlé? Est-ce que vous pouvez me laisser au moins terminer? Pardonnez, le laisser, ça tomber. Est-ce que vous pouvez me laisser au moins terminer? Dieu n'a qu'à nous pardonner pour avoir jugé le pasteur. Va prier pour nous, Sœur Georgette. Est-ce que vous pouvez me laisser au moins terminer ce que je disais? Aujourd'hui, on va critiquer demain. Va prier pour nous, pauvres Est-ce que je peux terminer au moins ce que je disais? Elle va pas te laisser, il faut laisser Sainte Georgette. Va prier pour nous, pardon. Vas-y, va prier pour nous. Quand tu me demandes qu'est-ce qu'on doit lui faire, on ne pourra rien lui faire parce que il fait partie d'une communauté de pasteurs plus ou moins influents dans cette francophonie. Il ne faut pas qu'on se mente. Okay. Donc, peu importe ce qu'on va dire, il y aura toujours des gens qui vont sortir pour le défendre. Okay. Mais je dis, vis-à-vis des fidèles que nous sommes, c'est vrai qu'on ne va rien lui faire. C'est vrai. Mais vis-à-vis des fidèles que nous sommes, je dis que souvent, nos pasteurs, là, faut qu'ils aient l'humilité de venir nous donner des explications sur ce qu'ils nous prêchent et puis nous blâment de ne pas appliquer là. Faut qu'ils nous viennent souvent nous donner des explications sur eux aussi les choix. Parce que aujourd'hui, je vais donner mon... excusez-moi, je prends une minute et puis je termine. Aujourd'hui, on est dans, comment dire, on est dans une société qui est culturelle, qui est sociale. Vous comprenez? Ok. Déjà, on sait que venant du continent africain, pour se marier, on fait d'abord ce qu'on appelle la dot, les civilités familiales. À quel moment cela a été fait?
Est-ce que tu te poses la question? Tu te poses pas la question? Monsieur, je me suis très bien posé la question. Il y a des gens qui font la dot 2 jours avant le mariage. Est-ce que ces civilités-là ont été faites? Parce que même avant de faire la dot, chez nous en Côte d'Ivoire, on connaît en fait ce qu'on appelle le coco. Ça, on vient se présenter à la famille. Et c'est quelque temps après tout ça. Bon, bref. Donc, tout ça, même s'il a sauté tout ça ou pas, on a vu ici comment le pasteur Marcelo a chargé le prophète Joël Francis Tatou parce qu'il avait divorcé. Pendant des années, pour un homme qui prêche la sanctification et l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le prophète Tatou était à son mariage tout souriant. Moi, je salue le prophète. Moi, il y a une notion pour toi. Je le salue parce qu'il a un bon cœur. Mais est-ce que ce que lui-même il est en train de faire là, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Donc, on ne va rien lui faire, mais il doit des explications à vous. Ce que tu dis, c'est tellement clair. C'est ce que je te dis. Tu dis que je te comprends parfaitement. Ce que tu dis là, c'est tellement clair. Il doit des explications à sa communauté. Tu as pas ma motion? Mais on va, Christy et puis bon, je sais que au-delà de tu es intelligente, mais le débat peut pas se passer au-delà du pasteur. Christy, tu m'écoutes, s'il te plaît? Ma motion. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que je pourrais prendre la parole? On va laisser le débat aussi avec les autres et puis vous pouvez revenir. Voilà, c'est ma motion. Ok. Je peux parler? Attendez, ma motion. Il peut faire ma motion? Ok, ouvre ton micro. Tu as dit un truc ici. Tu as dit que tu ne juges pas quelqu'un, même s'il est tu ne juges pas de tout. J'espère que tu ne juges pas les volets. Non, je ne juge personne. Ok, c'est ce que moi je voulais savoir. C'est bon. Youss, c'est une question aussi. Est-ce que chez les chrétiens, si ta femme décède, comme dans son cas, tu peux te remarier? Oui, tu peux te remarier. Call of Duty, on parle d'un homme religieux, ok? Ne mélangez pas les choses. On n'est pas en train de parler d'une personne lambda. Il a un titre. C'est comme si tu me dis, si un président décède ici, est-ce qu'il peut ce truc? C'est de ça qu'on s'agit. Vous mélangez quand les trucs. La question que tu as posée là, bien sûr qu'il peut se... Non, on est en train de faire un débat. Non, en fait, il y a une petite partie. Si tu ne m'écoutes pas sur la petite partie là, tu ne vas pas comprendre mon analyse. Depuis le matin, écoute-moi une fois, tu vas comprendre ce que je vais dire. Mais non, là, tu vas voler la parole aux autres. Non, Après, on va faire notre analyse. J'étais monté, je n'ai pas parlé. Tu m'as boé, je suis remonté encore. Depuis le matin, il n'est pas encore parlé. Mais encore, il n'aura pas parlé. S'il vous plaît, ne pas la parole. Il y a Shaido qui était là, Shadow Shai. Ok, est-ce que je peux parler? Allez-y, monsieur. Un bon boulot. Merci, maman. Et mon temps de parole, on m'a encore bloqué le micro. Ok, écoutez. Donc, bonjour à tous, bonjour Daisy. Mais qui me bloque le micro? Oui. Ouvert, monsieur, on vous entend, hein? Ok, d'accord. Et donc, moi, j'aimerais dire ceci. J'ai juste un audio pour l'introduction de ce que je pourrais dire bien après. Vu que j'ai que 3 minutes, je vais vous faire écouter l'audio et puis je parlerai plus tard. Mais c'est mieux. À se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher. La Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la bénédiction de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Merci. Je vous informe. S'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît, attendez. Vous êtes des malhonnêtes, ça veut pas dire des choses, mais vous ne dites pas. Il dit que si vous êtes vieux, veuve, vieille, veuve. C'est français, hein? Vieille et puis vieux, là, c'est quel âge? Là, tu nous dis pas ici, les gens de 40 ans, des vieux, les gens de 30 ans, c'est vieux, on parle de 80. Le pasteur Marcelo est né le 27 janvier 1975.
Le 27 janvier 2025. Il a 50 ans plein. Pile poil, 50 ans. Il est très 50 ans. Il a 50 ans, c'est un jeune. Pour quelqu'un qui a 50 ans, c'est un jeune. Donc, très jeune, très jeune. Si aujourd'hui, Des me dit que 50 ans, on est jeune. Oui. Donc, attendez. Maman Fécha, toi, tu as 50 ans, tu es jeune femme. Oui, mais pourquoi un homme à 50 ans, tu lui dis il est jeune? Mais bien sûr, je suis jeune jusqu'à ce que mes dents tombent de ma bouche. Oui. Tu m'entends bien ou bien je me répète? Pourquoi un homme, on dit 50 ans, il est encore dans la fleur de l'âge? Une femme à 35 ans, vous dites elle est vieille, donc, elle est éclatée à terre. C'est la même chose là. Quand il a dit vieux là, il n'a pas donné âge pour dire 95 ans. C'est mon temps de parler, non? Ah, si. Pardon. Vas-y, dis la mais c'est mon temps de parler. Vas-y, c'est ton temps, vas-y. Laissez-le parler. Mais si est seulement que aujourd'hui, à 50 ans, Dez me dit qu'il est jeune, donc les vieux présidents de nos pays, ils sont encore jeunes. Non. Mais s'ils sont à 50 ans, vous me dites qu'on est jeune à 50 ans. Je suis désolé, papa. À 50 ans, moi je sais que la jeunesse part au moins de 15 ans à 35 ans. Mais à 50 ans, toi tu me dis qu'il est jeune viril. Je suis désolé. C'est ouf. Oui, donc s'il doit mourir à 100 ans, il doit plus se remarier. C'est quand on sans mariage, il mourra plus. Moi, j'ai pas encore fini de parler. Laissez-moi le temps de développer mon idée ou bien je parlerai plus tard des. Ok, pas de souci. Pardon. Ok. Bon, déjà, quand on dit jeune, déjà 50 ans, moi, je ne pense pas qu'on est jeune. Déjà, aujourd'hui, les gens peuvent me dire qu'on s'acharne sur la vie du pasteur Marcelo. Je suis désolé. Parce que lui, il est l'un des plus grands critiqueurs, pasteur critiqueur. Même Makoso ne critique pas comme ça. Lui, il critique tout le monde. Il critique n'importe quelle religion. Donc, là, pour moi, je trouve être jeune. Ok, d'accord. Mais je vous informe que les fiançailles se sont déroulées il y a 7 mois de cela. Il y a 7 mois de cela. Est-ce que déjà 7 mois aujourd'hui, on est vraiment pratiquement à 11 mois, à 12 à 13 mois? Ah ouais. Excuse-moi. La tranche d'âge, selon ce qui est écrit, hein, la tranche d'âge. D'accord. C'est entre 15 ans et 24 ans. 30 ans, on est plus jeune. C'est 50 ans. 30 ans. Et 50 ans. Maintenant, et 50 ans. Et 50 ans, on est jeune. Mais 50 ans, le 24 ans, on est plus jeune. Et 50 ans alors. On est revenu jeune à 50 ans. Donc lui, à travers les dires de Dez, donc, mais c'est un vieux veuf. N'est-ce pas? Quel cagénaire. Mais quel cagénaire là? C'est quoi? Entre 50 ans et 60 ans. Dez, non. Dez, moi je me mute. Lis d'abord ton truc, toi tu vas te lire et puis je parlerai. On a raison. On dit à 30 ans, tu es plus jeune. Qui a dit ça? Donc 50 ans alors. C'est pas moi qui ai dit, c'est ceux qui tracent l'âge des gens là. Même 50 ans alors. Jeunesse là, 50 ans. Entre 15 ans et 24 ans. Il peut intervenir. Là, tu es plus jeune. Ah d'accord. Ça nous tous. C'est parce que tu empêches ton fils de sortir, sinon peut-être aller là, tu étais grand-mère. Moi, je me mets là-bas. Bon, ok, mais est-ce que je peux conclure? Conclusez, monsieur. Okay. On prend tout le temps mon temps. Ok, pas de souci. Bon, Dez lui-même a fait les enquêtes, il s'est retrouvé que le monsieur n'est plus jeune veuf. Donc, mais si soit il y a des gens qui veulent contredire, ils n'ont qu'à monter, on va parler. Parce que moi, je ne parlerai plus. Il y a les audios du monsieur lui-même qui vont le confondre. Je suis désolé. Ouais.
Mais c'est quelqu'un qui critique beaucoup, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Aujourd'hui, on lui met à travers ses propres prédications. C'est pas moi, le Jola, mais c'est pas mon grand-père, mais c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est Marcelo, c'est lui-même. Bon, est-ce que moi, autant que chrétien, autant que musulman, est-ce que moi, je peux suivre quelqu'un lui-même, il ne respecte pas ce qu'il raconte. Donc, c'est un roi flotteur. Pour moi, c'est un escroc. Il n'est pas pasteur parce que lui-même, il ne respecte pas mais ses propres prédications. Merci. Ok, de rien. C'est à mon tour, maman fait charmer moi les minutes. J'ai pas parlé. Mais depuis le matin, vous voulez pas me dire. C'est à moi de parler, c'est à moi. Depuis le matin. Je ne parle pas. Ils sont montés qui n'ont même pas. Depuis le matin, tu as parlé. Depuis le matin, tu es là. Monsieur le juge, faut te calmer. La famille. Si je dis j'ai pas parlé, vous rigolez, mais j'ai pas parlé. Mais j'ai juste intervenu. S'il vous plaît, je peux prendre la parole. Mais c'est la brebis de Dieu ou bien les brebis? On va régler ça là, vite fait. C'est à quel moment c'est moi? C'est les brebis. Les brebis. Les brebis. Ok, les brebis. Oui. Alors, toi, tu es de la famille. Faut te taire. Depuis là, nous, on est là. Nous, on fait l'émotion seulement. Je ne peux pas prendre là. Non, on l'empêche de parler. Oh. Les brebis de Dieu. Allez-y, monsieur. Oui, madame. Allons-y. Va écouter tout là, s'il te plaît. Oui, bonsoir d'abord. Je ne peux pas condamner ou critiquer le pasteur Marcelo. En fait, lui, il sait sur quoi il s'est basé pour dire qu'il appelait être pasteur. Peut-être que c'est la révélation de Dieu. Et nous, il nous a montré toutes ces épreuves à travers les ministères, l'évangile, les guérisons et tout ce qu'il a déjà fait en tant que pasteur. Parce que même Jésus avait dit dans sa parole, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, même dans la Bible, je ne sais pas si on a dû à cacher peut-être le côté négatif de Jésus, mais la Bible dit qu'il a été parfait. Et même s'il n'a pas été parfait, on ne saura pas et on ne le saurait pas. Donc, pasteur Marcelo, c'est un être humain comme nous. C'est vrai qu'à un moment donné, il critique trop les religions, il critique beaucoup de choses, il critique la façon de vivre, mais n'oublions pas que c'est un être humain et c'est la chair. Et la Bible dit aussi, fuyez l'impudicité. Peut-être son défaut en tant qu'être humain, c'est peut-être l'impudicité. Il ne se retrouve pas en train de vivre le restant de sa vie sans une femme ou sans une partenaire à ses côtés, parce qu'il va se voir que peut-être se masturber ou désolé s'il vous plaît, en que peut-être de faire des choses qui ne sont pas dignes d'être un pasteur. C'est vrai qu'il ne va pas vous le dire, mais devant Dieu, il doit les comptes en rendre. Donc, quand on fait certaines choses, on le fait d'abord pour sa communauté, oui, en tant que pasteur. Et tout ce qu'il a eu à dire, il n'a pas respecté, oui, j'accepte encore l'autre là, mais n'oublions pas quand même qu'il il manifeste beaucoup pour nous. Et là, maintenant, on a que de voir ses faiblesses. C'est à ce moment maintenant de se poser les questions. Est-ce que ces faiblesses ne lui jouent pas, c'est tout? C'est pas parce qu'il est pasteur qu'il n'a pas le droit peut-être de se remarier vu que sa femme est morte. Et c'est pas dans tout c'est pas dans tout le continent africain que directement quand ta femme meurt, tu dois faire 2 ou 3 ans. Je suis libre de mourir. J'ai dit à ma femme que si je décède en 3 mois, tu te maries. Tout dépend. Ce n'est même pas la culture, c'est la décision en soi. Tu peux libérer ton mari ou ta femme en disant que non, ne restez pas à souffrir entre les mains de ma famille, remarie-toi. On ne sait pas ce qu'il a eu. On ne sait pas la révélation qu'il a eue avec Dieu. En fait, tout ça. Donc, c'est lui seul et Dieu qui doit juger. C'est vrai que tout ce qu'il a nous dit, et on a eu à le faire. Il a séparé beaucoup de mariages, oui. Il a empêché beaucoup de jeunes de se marier, oui, c'est vrai. Mais il n'a pas respecté aussi tout ce qu'il a dit, parce qu'il est faible aussi à ce niveau. Tout ce qu'il a dit était véridique, mais il a contredit lui-même ses paroles. Là, maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on le rejette ou est-ce qu'on l'accepte avec ses défauts? C'est ce qu'on devrait savoir, pas de le condamné. C'est vrai qu'il a critiqué, mais il peut te critiquer, tu acceptes, comme tu refuses. Ce n'est pas comme si tu as mis l'arme au cou. C'est une évangile, il prêche la bonne nouvelle, il prêche la parole de Dieu, mais lui n'a jamais dit, je pense que dans toutes ses paroles, il n'a jamais dit qu'il le fera ou il va faire tout ça. Il se sentait à l'aise avec sa femme blanche, mais du jour au lendemain, sa femme est décédée et il se voit 1 an après, il ne parvient pas à tenir peut-être une vie sans une partenaire de côté, tout parce qu'il doit fuir l'impudicité, tout ce qui va suivre derrière. Donc, vraiment, essayons de comprendre aussi que chaque chair a son défaut. Et si tu connais d'où tu viens, ou tu connais d'où tu sors, si tu connais où tu sors, si tu connais où Dieu t'a retiré avant de te mettre pasteur, moi je ne pense pas que c'est une erreur qu'il a commise. C'est vrai que c'était trop tôt, oui, mais peut-être qu'il a eu le consentement de ses enfants. Je n'ai pas vu ses enfants. On dit que ses enfants sont grands peut-être, mais lui-même il a pris sa propre décision et peut-être qu'il a eu la révélation de Dieu. Je vous remercie aussi. Bonne soirée. Il faut rester là, il ne faut pas partir. Oui, je suis là. Les gens sont méchants. C'est moi qui ai la parole maintenant. Attendez.
quand c'est pour soutenir vos gens de Dieu là, vous mettez tout. C'est comme... Attendez s'il vous plaît. Il y avait un là qui est venu dire ici, une qui a dit ici, je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens à l'église et puis la maison du pasteur est sale. Et puis le pasteur ne mange pas bien. Et puis, mais c'est toi qui es la femme du pasteur? C'est toi qui dois nettoyer la maison du pasteur? C'est toi qui dois... Mais c'est une blague. C'est une blague. Souvent, quand j'entends les gens parler des hommes de Dieu, là, je me demande, mais est-ce qu'on vit ici? On vit sur la même planète. Je ne comprends pas sur ces points-là. On n'a pas les mêmes valeurs qu'on donne aux guides religieuses. Moi, mon débat, c'était juste pour clarifier ce côté-là. Parce que vous dites, le mec, il a dit des trucs qui ne sont pas recommandés dans la Bible. Et vous voulez les rejeter parce que lui-même, il a dit un truc. Vous suivez, lui, sa parole ou la parole de la Bible. C'est un des mots qu'on n'a pas dit. Rejeter comment? Parce que lui qui vient de parler là, il a dit quelque chose qu'il lui-même il n'a pas respecté. Est-ce qu'on le rejette ou on le garde? Moi, ma question c'est... J'ai entendu, rappelle ça. C'est moi, il a parlé. Il a dit ça. Maintenant, moi, ma deuxième chose que je veux dire, vous écoutez un pasteur qui prêche des trucs de la Bible. Certes, vous vous êtes attaché à lui, vous écoutez sa parole. Mais il pose un acte qui n'est pas condamné par la Bible. Mais vous, les chrétiens, vous vous demandez si nous, on le condamne ou pas. Je veux dire, vous priez pour qui, au final? Mais vous le condamnez alors qu'il a posé un acte qui n'est pas anti-religieux. Ça, je te réponds. Non, vous devez intervenir. Tata Fécha, tu peux mettre le micro de moi là. Je peux intervenir. Mais attends d'abord, il y a fini, il y a une minute. Regardez les minutes là. Je suis regardé. Ah, ok, les gars, moi, je reprends. Voilà, donc moi, ma question c'est, le mec qui prêche. S'il vous plaît, attendez. Je ne veux pas que quelqu'un coupe le couple. Il n'a qu'à parler, fermer vos micros, il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Quand il finit la vidéo, c'est mieux. Là, on va respirer. Parce que si quelqu'un parle la parole, qui coupe la personne, je le fais de ça. Voilà, donc je disais, riche homme, s'il te plaît, coupe ton micro. Donc je disais au fait, le pasteur, il a posé un acte qui est normal dans la religion. On le connaît en tant que religieux. Il n'a pas posé un acte qui le sort de la religion, ni la religion le condamne. Maintenant, le débat, c'est oui, il devait faire deuil jusqu'à quand? Il y a une dame même qui a dit, il devait attendre que le corps de sa femme se disperse dans la tombe. Ça, il faut combien de temps? Donc, vous allez dire à un pasteur, non, attends d'abord que le corps de la femme disparaisse de la tombe. Mais on délie au fait. Juste un pasteur pose un acte qui est normal, qui n'a vraiment, il ne se contredit pas, il ne contredit pas la religion. Maintenant, on l'en veut pourquoi? Parce que dans ses discours, peut-être il a une fois dit, il faut attendre quand tu perds ta femme. Peut-être il a une fois dit ça, j'ai pas encore vu la vidéo. Mais s'il le dit et que lui-même il n'arrive pas à attendre, où est le problème de le blâmer? Il n'a pas attendu le délai que lui-même avait dit. Oui, on a compris ça. Mais de là à dramatiser l'histoire, oui, il dit ce qu'il ne croit pas, ce sont des hommes de Dieu. Mais ce sont des hommes de Dieu tout comme vous. Vous êtes des hommes de Dieu aussi, vous. Vous êtes des hommes de Dieu, ils n'ont rien à rajouter sur la religion, ils n'ont rien retiré. Ils vous font passer juste un message, mais vous les mettez à un niveau, c'est incroyable. Et donc, dans ce débat-là, moi, je ne pourrais pas prendre parti, parce que je sais qu'on ne se comprend pas. Moi, ma façon de voir un pasteur n'est pas la façon de voir un pasteur de quelqu'un d'autre ici dans ce live. Moi, de toute façon, je vois un imam. Si on attrape un imam voleur, mais qu'est-ce que je m'en fous? Il dit ce que je sais. Il me dit Dieu a dit. Moi-même, je sais que Dieu a dit, parce que je suis dans cette religion, donc je m'informe sur la religion. Mais quand un pasteur dit quelque chose et que lui-même, il s'est contredit, en plus, il ne s'est pas contredit, il pose un acte de bravoure ou que Dieu même va l'aimer lui-même parce qu'il a posé ce genre d'acte. Au lieu qu'on l'attrape dans quelque chose de lucide, il sort dans quelque chose de normal. Mais juste, on veut juste l'allumer, sans raison en fait. Il a dit un truc qui est contradictoire, mais dans de bon sens. Franchement, moi, c'était ça. Donc, je tiens à dire que ce débat-là, moi, on ne va pas se comprendre parce que votre façon de voir les hommes de Dieu n'est pas moi ma façon de voir les hommes de Dieu. Pour moi, les hommes de Dieu vous disent ce que vous savez déjà. Si tu fais partie de la religion, lui, là, il ne doit rien t'apprendre. Il ne doit rien t'apprendre. Il va juste te rappeler de ce que tu dois faire, mais il ne va pas t'apprendre la religion de A à Z, quoi. Mais vous êtes là, homme de Dieu. Mais non, il te rappelle la Bible. Tu as une Bible chez toi à la maison, wesh. Donc, les gars, mollo, le mec, il a fait quelque chose de normal, il n'y a rien d'illégal. Si on veut l'allumer sur ses paroles, envoyer des vrais arguments. Il a dit un truc, après le décès de sa femme, il ne savait pas que les épreuves allaient être à ce point-là. Il s'est remarié, on ne l'a pas attrapé dans quelque chose de bizarre. Donc, moi, c'était ça pour dire, voilà, les hommes de Dieu ne représentent pas la religion. Faites la distinction. Bravo. Merci, Tata Fécha est fini maintenant. Souvent, vous dites des choses, non, les hommes de Dieu ne représentent pas la religion. Les hommes de Dieu non plus. Mais prenez vos Bibles, asseyez-vous à la maison. Prenez vos Corans, mettez-vous à la maison. Pourquoi vous partez les écouter?
S'il ne représente pas la religion, s'il ne représente pas quoi que ce soit, vous êtes des lâches. Toi, surtout, tu es un lâche. Je commence à voir ton dos. Je commence à voir ton dos. Tu es un gros lâche. Ça dit qu'on parle de la religion, ça te fait mal. Parce que tout simplement, je le dis et je répète, si les hommes de Dieu ne représentent pas la religion, pourquoi vous partez à l'église? Mais quand vous parlez de la religion, André, vous ne vous entendez pas. La religion, là, ce n'est pas les moutons qui le font. Ce n'est pas des animaux, c'est des hommes. C'est parce qu'il y a homme qu'on dit religion, on dit religieux. Ton modo, il veut monter. Il veut monter. Il n'y a pas ça là. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de religion. Ce n'est pas un débat. Si les hommes n'existent pas, il n'y a pas de religion. La religion, ce n'est pas pour des chiens, ce n'est pas pour des moutons, c'est pour les hommes. C'est pour cela, si on parle de religion, il y a l'homme. Si on parle de Bible, il y a l'homme. Moi, je suis musulman. En l'islam, il n'y a pas ça. Y a pas, on ne peut pas prendre un imam comme ça. Chez nous, ça n'existe pas. Un imam, il nous rappelle ce que nous, on sait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais pourquoi il est obligé de te rappeler si tu sais? Parce qu'on a besoin d'une personne pour non, nous faire prier. Non, tu n'as pas besoin alors. Non, tu n'as pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu pries seul, tu fais tout. Mais c'est les règles de Dieu. Arrête. On ne va pas dire à Dieu les règles qu'il doit faire. Dieu n'a pas dit que tu as besoin de quelqu'un. Si. Non, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de Dieu. Non, en l'islam, Dieu dit. Il faut arrêter votre hypocrisie. Mais c'est à moi de parler. Est-ce que moi je peux dire un truc? Vite fait, 30 secondes. Oui, mais attends, c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Mais juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Je dis un truc en 30 secondes, s'il te plaît. C'est à moi de parler. J'aimerais dire, mais ceci. S'il vous plaît, juste 30 secondes. Mais juste 30 secondes. J'aimerais dire ceci. Les gens oublient que nous, en Afrique, on a eu, avant qu'on puisse nous imposer le Coran et la Bible, on connaissait déjà Dieu. Donc, nous, on connaissait déjà Dieu autant qu'Africains. Avant qu'on nous impose la Bible et le Coran, on connaissait déjà Dieu. Vous savez, avec le discours du roi Léopold II, je veux vous le lire tout à l'heure. Non, attendez s'il vous plaît. Attendez, je vais dire quelque chose. On ne va pas rentrer dans des comparaisons de religion ou quoi que ce soit. Je le dis et je répète. Si vous dites, les hommes, ce n'est pas la religion, ce n'est pas Dieu, arrêtez d'aller là-bas. Ce n'est pas les animaux qui vont là-bas, ce n'est pas les animaux qui truquent. Ils ne sont pas là pour ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il n'y a pas de religion. S'il n'y a pas de religion, s'il n'y a pas des hommes, la religion, c'est miette. Ce n'est pas pour les animaux. Je ne vois pas des moutons se suivre les dimanches pour aller à l'église. Je ne vois pas des cabris se suivre pour aller à la mosquée vendredi. Ils vont. C'est parce qu'il y a les hommes qui ont la religion. Votre hypocrisie à deux balles, on n'a pas besoin de ça. Comme Dia l'a mentionné dans les commentaires, même au village, on a besoin d'un dirigeant devant, un chef devant. C'est tout. Donc quand vous prenez ces chefs-là, pourquoi dans nos villages, quand un chef fait un faux truc, on le destitue? Il faut arrêter. Moi, ça dit vos trucs à deux balles ou le 2.2 mesure, je ne sais pas comment vous appelez ça, il faut arrêter. C'est des hommes de Dieu. Quelqu'un qui est là, qui est devant, il doit donner l'exemple aux autres. Il ne donne pas l'exemple, on l'enlève. Arrêtez vos trucs là. Un imam, ce n'est pas ton camarade. Toi et puis un imam, ce n'est pas la même chose. C'est un homme de Dieu, comme tu le dis. Il doit être exemplaire. Un pasteur et toi, ce n'est pas la même chose. Il est devant, il doit être exemplaire. Dieu, ce n'est pas votre ami. C'est comme le chef de famille. Toi et puis ton papa, vous n'avez pas la même grade. Ce n'est pas possible. Toi et ton papa, là, vous n'avez pas la même grade. Ce n'est pas possible dans une maison. Non, mon papa, il ne sert à rien. Il est dans la maison, il ne sert à rien. Ah ouais? Ton papa, il ne sert à rien. Bon, lui, il fait trop de bruit. Pas compris. J'ai bien compris. Ça fait des années et des mois que tu répètes la même chose ici. S'il te plaît. J'ai bien compris ton raisonnement. Tu ne vas pas changer ma manière de voir les choses. Tu ne vas pas changer ça. Bref, Days, ça va? Voilà. Est-ce qu'on m'entend, ça va? Oui, ça va. Vas-y, on t'écoute. Moi, hier, bref, moi, je suis là, je sais pas c'est quoi le débat, mais en tout cas, hier, j'étais dans un live où ils étaient en train de traduire en lingala ce que, en gros, il avait fait. T'as capté? Comme après le mariage, merci déjà, après le mariage, et son après le mariage et tout.
Donc, j'étais choquée que lui, en gros, sa femme, de ce que j'ai compris, hein, apparemment, même sa première église, il a bâti grâce à sa femme, parce que sa femme, elle avait l'argent. Lui, apparemment, il avait rien. Donc, s'il est devenu Marcelo, c'est à cause de sa femme, quoi. Non, je vais pas dire ça, mais en tout cas, sa première église, c'était avec les biens de sa femme. Et, en gros, lui-même, sa famille, de base, il voulait pas Marcelo dans la famille. Non, Il voulait pas de Marcelo dans la famille. Mais c'est vrai. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Bref, il voulait pas de Marcelo dans la famille. Ensuite, Marcelo, il a appelé la famille, même la mère de Maman Blanche, là, pour pouvoir récupérer les affaires, pour pouvoir récupérer ses affaires. Ils ont donné les affaires de Maman Blanche dans un sac poubelle, même pas dans une valise. Quand ça? Comme ça, quand ça? Quand ils étaient encore jeunes ou quand elle est décédée, là? Quand elle est décédée? Mais elle est décédée, ses affaires cherchent quoi chez ses parents? Non, chez lui. En gros, il a pour rendre les affaires à sa famille. Ses parents veulent prendre ses affaires pour faire quoi? Hi, bah ça c'est, je sais pas. Ça se trouve qu'elle veut sortir les habits de sa fille, je sais pas. Pour faire quoi? Bon, moi, par exemple, je suis marié avec ma femme. Je suis avec ma femme, on a chez nous, vous êtes chez vous. Ma femme est décédée. Vos habits là, ça va faire quoi chez vous, là? Bonne question, mais je sais pas. En tout cas, regarde, il a mis les habits de la femme dans le sac poubelle pour qu'elle. C'est pas possible, arrête ça, c'est pas possible. Mais voilà, je te parle. Mais regarde, quand tu fais un, non mais je suis la vérité, quand tu fais un, non mais attends, écoute, quand tu fais un débat, écoute, quand tu fais un, non mais attends, quand tu fais un débat, prends les, je t'écoute, mais moi, regarde, prends les vidéos et je sais pas, ramène quelqu'un qui parle bien lingala pour que elles te traduisent bien. C'est ça qu'il faut, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris hier dans leur traduction. J'ai pas fini, vous me laissez parler. Merci. Ah, mais toi, ton gros casque, tais-toi, j'ai pas fini, en fait. Madame. Bref, vas-y, mute-toi. Moi, je parle bien le lingala. Moi, j'entends bien le lingala et je comprends bien. Y a pas de modo ou quoi? Mutez-le, frère. Mettez la vidéo. Mute-toi. J'ai pas fini de parler, ton gros casque, là. Bref, mute-toi. Maintenant, ça fait, ils ont son frère là. Bon, on me dit son frère. Son frère. Putain de merde. Non mais Dez. Son frère, il a aussi dit. T'as vu dans les affaires qu'il a données là. C'est pas des nouvelles affaires, hein. C'est des anciennes affaires qu'il a données. Ça veut dire même les bijoux de valeur et tout ça là. Il a pas donné. Mais il veut faire quoi avec les bijoux de valeur? Elle a ses enfants, elle a ses... Maintenant, pourquoi? T'as pas compris maintenant? C'est lui-même qui a appelé la famille pour faire une réunion pour dire venez chercher les affaires de Maman Blanche. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est lui-même, il a appelé, d'après les dires de son frère, apparemment. D'après les dires de son frère. Et en gros, ils ont regardé ils ont regardé les bijoux je sais pas, en tout cas, c'est comme s'ils avaient, ils connaissaient bien parce que eux-mêmes, ils ont dit, mais, papa Marcelo, il va faire quoi avec les habits, avec des boubous, des wax et tout ça là, ils vont faire quoi avec? Eux-mêmes, ils ont demandé qu'est-ce qu'il va faire avec. Allô, excusez-moi, c'est juste ça dans le sac. C'est juste pour appuyer ce que tu es en train de dire. En fait, dans la tradition congolaise, quand la femme meurt, on restitue ses affaires privées, ses affaires intimes à sa famille. D'accord, mais tout ce que je dis, c'est vrai ou pas? T'as entendu? Oui, c'est vrai. C'est la tradition qui veut ça. Et c'est sa sœur, c'est la sœur de Maman Blanche même qui avait intervenu pour expliquer ce qui s'est passé. C'est quand Baby, j'étais dans le live, j'ai vu. Merci. Elle a intervenu pour expliquer comment ça s'était passé et que Marcelo avait remis les affaires de façon pas bien. Merci. Il a dit, eux, ça ne les dérangeait pas de prendre des vieux affaires, il n'y a pas de souci. Mais il a dit aux gens qu'il leur a donné que des affaires de luxe, alors que c'était pas vrai. Et eux, ils ont estimé que les affaires de luxe revenaient à ses enfants. Merci. Donc, ça ne les dérangeait pas plus qu'autre chose. Mais c'est dans la tradition congolaise. La tradition congolaise veut que quand la femme meurt, on restitue ses affaires à sa famille. C'est la tradition, c'est comme ça. Merci. Attends, je vais. Et c'est la grande sœur de Maman Blanche qui a intervenu, hein. Sa grande sœur, même père, même mère. Cécilia, je me rends compte. Merci, Cécilia. Voilà. Attends, c'est Bébé. Tu dois comprendre la tradition congolaise. C'est que lorsqu'il y a un décès entre le couple, ça peut être l'homme ou la femme, on restitue à la famille le bien privé. Par exemple, tout à fait. Le téléphone. On peut même récupérer même le lit. Même la bague, apparemment, on pouvait récupérer. Par contre, le lit, comme de sa femme pour vous donner. Exactement, on récupère. C'est la tradition tu vas rigoler. La tradition, vous parlez. Ça, c'est des trucs trop privés, ça. Mais oui, c'est comme ça. Attends, Cécilia, attends d'abord. Dez, vieux père, calme-toi d'abord. Vieux père, calme-toi d'abord. Tu es de quelle ethnie d'abord? Toi, tu es de quelle ethnie? Je suis ivoirien. Bon, d'accord, peu importe. Si c'est vous, ça n'existe pas dans votre tradition, faut savoir que
au Congo, quand je parle au Congo, que ce soit la République du Congo, la République démocratique du Congo, ils partagent ces valeurs-là. Donc tu dois comprendre que un parti, ils donnent ça comme des gestes symboliques. Et d'ailleurs aussi, il y a des faits mystiques derrière ces effets qu'on te restitue. En cas où si les parents doutent de la mort de leurs enfants, ils peuvent ramener ces affaires pour faire les enquêtes spirituellement. Ah, c'est pour faire enquête. Non, c'est moi je te dis une petite. Après, en tout cas, moi la seule chose. Attends, non, mais vous. Non, mais attends, la seule chose que je suis. Attends, s'il te plaît, attends. Nous, déjà, je vais vous expliquer. Je marie une femme de chez moi, elle décède. Ses parents viennent, elle est décédée. Ils vont demander à ce que entre guillemets, je libère l'âme ou je paye le corps de leur fille. Je vais donner des pagnes, je vais donner un mouton, je vais donner un cabri, je vais donner de l'alcool. Mais là où vous partez pour dire on n'a qu'à donner le téléphone, on n'a qu'à donner ses bijoux, on n'a qu'à donner tant, mais vous êtes des malhonnêtes. C'est quoi ça là? Soyez sérieux vous-même. Mais c'est que je dis, ce que toi tu appelles malhonnêteté là. Non, mais non. C'est parce que le téléphone, c'est pas possible. Attendez. Il faut savoir que aujourd'hui avec le blanc, on a tout. Attends, je veux te dire une chose. Tu dois comprendre que même dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle aussi des points juridiques, même ce n'est pas écrit, mais dans nos traditions africaines, il y a des choses qui sont irrévocables. Par exemple, le mariage, on entre de parler aujourd'hui, on épouse mariage civil, partage des biens, les biens communs, mais il y a de la tradition, il existe aussi des régimes pareils. Dans certaines ethnies. Quand vous vous séparez, la famille vient récupérer ce que leur enfant a laissé. Et souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de ça. Souvent, tu vas voir que si l'homme décède, on récupère tout le bien de l'homme, on met la femme dehors. Okay. Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Deux gens qui sont au champ là-bas, qui font champ, qui n'ont pas de trucs. Quand la femme décède, on vient récupérer quoi? Quand il y a héritage, quand il y a l'argent. Maman, je vais poser une question. Laisse-les vont répondre. Vas-y, je t'ai pas bien écouté. J'ai dit, deux personnes qui font champ de manioc à Kinshasa là-bas où ils font trucs et puis voilà, champ de manioc, champ de maïs ou des trucs comme ça. Ils sont dans la précarité, ils sont dans la misère. Quand la femme décède là, vous venez récupérer quoi? On va prendre le champ. Ils vont prendre le champ? On va prendre le champ. Hein? Ils vont récupérer le champ. On va prendre le champ. Ah, vous prenez le champ? Oui. Champ là, c'est le téléphone? On va prendre ce qui est bon. En fait, ce que dès tu ne comprends pas, c'est que c'est traditionnel, ça ne s'explique même pas. La tradition là, ça ne s'explique pas. Tu subis seulement ça comme ça. C'est comme ça. Mais pourquoi vous prenez pas la maison pour partir alors? Mais il y a des gens qui prennent la maison quand c'est l'homme là. On prend même la maison, on prend tout, on met la femme et les enfants dehors. Ouais, ça y en a. Tu n'as pas encore vu ça? Non, attends. Mais vous mélangez des choses. Regarde, je vais vous expliquer un truc. Ça, c'est des parents, c'est des oncles malhonnêtes, c'est des tantes malhonnêtes. Par exemple, moi, je décède, j'ai construit 2 maisons, je suis dedans avec ma femme, je décède, ma famille vient me dire oui, pour le bien des trucs, comme on sait que toi, tu vas te remarier, faut donner nos enfants, faut partir. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est de ça qu'on parle là. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est ça. On est d'accord, mais c'est comme ça, c'est la tradition. S'il te plaît, attends. La plupart des personnes qui ont fait ça, les enfants sont terminés malheureux. Les enfants ont terminé dans les rues. Les enfants ont terminé vraiment dans des... C'est-à-dire, la plupart sont tombés. C'est-à-dire, ils avaient un niveau de vie. Leurs parents ne sont plus là. Leur papa n'est plus là. On arrache tous ces biens-là. Et c'est les hommes qui profitent. C'est les tantes qui profitent. C'est pas les enfants qui profitent. Attends, malheureusement, s'il n'y a pas de papier... Attendez, malheureusement, s'il n'y a pas... Attends, c'est comme d'héritage. Vous parlez d'héritage. Ouais, mais regarde, si par exemple, la personne qui déjà là, elle écrit pas sur papier les biens qu'elle avait laissés à qui ou je sais pas, en signant, bien évidemment que la famille, elle peut parler en ton nom, même si t'es mort, que ce soit en positif ou en négatif. Mensonge, oui, si j'ai déjà, je laisse toute la maison à ma famille, alors que toi, t'es mort, t'as jamais dit ça. Mais comment tu vas dire? Tu peux pas? Moi, je suis camerounaise. C'est quand, chez moi, Cameroun, si tu as écrit là, il y a des papas même qui ont laissé les testaments. On est venu tout prendre, on a mis la famille. Exactement. Bah oui. On a mis un testament pour faire la... Regarde, il y a quelqu'un qui disait comme ça, j'étais au bled. Et puis, il y a un frère qui truc, on a un oncle qui est décédé, puis bon, on a un tonton là qui voulait prendre le champ de trucs. Mon grand frère, il est né de tous les grands trucs. Il a dit, tonton, c'est que tu t'en prends là, si tu prends là, les enfants de tonton Emmanuel là, tu vas t'occuper de eux tous comme il se doit. Dans le cas contraire, tu laisses ça, on va trouver un gestionnaire qui va gestionner ça pour que les enfants soient bien dans leur futur. Ça c'est bien. Écoute, on a fait l'expérience. En 1 an, les enfants, même pour manger, c'était problème. Ils étaient obligés de faire une grande réunion de famille, restituer les biens là.
à leur maman et aux enfants. Et je le répète, moi, Dez, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mes frères, le jour où je décède, quel que soit le bien que je laisse derrière moi, si ma fille ne profite pas, celui qui profite de ça, il va mourir aussi. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Il faut arrêter de prendre le bien des gens pour mettre les enfants dans la merde. Leurs parents souffrent, c'est pour eux, c'est pas pour vous. Va travailler, tu es tonton, va travailler. Je connais mon président, quand j'étais au pays, il était procureur de la République. Le mec, il est décédé en laissant plein de maisons. C'est les parents du monsieur, la soi-disant femme du monsieur, ils ont arraché tous les... Parce qu'il avait deux enfants, ou trois enfants d'un autre mariage, et la dernière femme là, elle a tout pris. Les enfants aujourd'hui, leur papa était procureur de la République. Il voulait dans les grosses voitures. Vous savez que la première qui a fait quoi? Électricien, je regarde ça, je dis, ouais. Moi, j'aimerais te dire une chose. Tu vois là, moi qui te parle. Mon père fut le conseiller du président actuel de mon pays. Et après le décès, après la guerre de 97, ils ont tout pris le bien. C'est que tu dis c'est logique parce que moi-même là, je suis le témoin, j'ai vécu ça. Mais c'est que je tiens à te dire une chose. C'est que cette logique, même si tu parles de haut en bas, ça vraiment, c'est toujours, si tu tombes dans une mauvaise famille, d'ailleurs, les familles deviennent très aigries lorsqu'ils voient que toi tu es parti, tu laisses tes enfants comme ça. Ils vont tout prendre parce qu'ils n'ont pas réussi. C'est comme ça la logique. Je suis d'accord. Ça, si on passe sur ce bien-là, je suis d'accord. Mais pour dire on est obligé de donner, c'est donner. En tout cas, bref, pour revenir, moi, de tout ce que j'ai compris, c'est que oui, il a donné, apparemment, c'était pas un homme très caviar quand ils se sont rencontrés avec Maman Blanche. C'est une famille riche parce qu'ils ont dit, Maman Blanche, elle sait comment elle l'a rencontré et lui, il sait comment il l'a rencontré. Donc, le fait de donner ses habits dans des sacs poubelles, ça leur a fait mal. Ensuite, lui, il est parti dire devant tout le monde qu'il a donné des objets de valeur à Maman Blanche, à sa famille. Or que c'était faux, c'était des anciens habits, des anciens trucs. C'est-à-dire que ce qu'ils retrouvaient sur elle, les boubous modernes, même des bracelets et tout, ils ont même fait des comparaisons bijoux et tout qu'elle avait sur elle et tout. Tout ça là, ils ont pas vu. C'est ça les a. Donc ça les a. Attends, il fait. Donc ça les a un peu choqués. Après, aujourd'hui, il y a des testaments qui sont inventés, truqués, falsifiés. C'est pour ça qu'il y en a même avant de déjà, quand tu sais que tu vas déjà par maladie ou autre, tu te restes peu de temps. Il y en a, ils font des vidéos. Ils font des vidéos, comme ça là c'est sûr, ça va pas être un montage ou un truc comme ça. En tout cas, des fois il y en a, ils font des vidéos pour pouvoir dire voilà, je veux laisser tel bien à telle personne. C'est Kabibi, moi je suis congolais, j'ai compris ce que le frère a dit. Il s'appelle Christophe Kindolo, quelque chose comme ça. J'ai bien capté tout ce qu'il a dit. Le problème c'est que vous avez pris un point de vue parce que c'est la masse, mais il y a aussi une autre version que vous ne connaissez pas. Parce qu'on dit toujours que quand vous entendez quelque chose, attendez aussi une autre version. Moi, ce qui m'intrigue parce qu'aujourd'hui, cette affaire les gens commencent à le prendre très personnellement. Et vous nous connaissez, je ne le défends pas, mais parce que cet homme ne se justifie pas en termes de tout le monde. Tout ce qu'il lui fait sur les réseaux sociaux, c'est le fait que prêcher, dire ce que lui connaît. Mais s'il venait aussi donner ses arguments, ses avis, vous pensez pas qu'il y a quelque part aussi qu'il a le droit de dire qu'il a omis ce qui est censé? Parce que quand ils sont mariés, il y a quels régimes politiques qui sont mariés? Et que vous ne savez pas. Il a des enfants, ils ont 4 enfants. Qu'est-ce qu'ils vont donner à la famille? À la famille, ils vont faire quoi alors qu'ils ont des enfants? Donc, à un moment donné, les informations sur les réseaux sociaux, quand vous le prenez... Non, mais monsieur... Oui, vas-y, parle. Vas-y, parle, Cécilia. C'est moi qui t'ai muté, désolé. Vas-y. Allô? Oui, vas-y. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on m'a muté là. Non, désolé. Ok. En fait, la famille ne s'est pas plaint en soi. Parce qu'ils ont dit, quelque part, voilà, il leur a remis ça, Ce qui les a choqués, c'est qu'ils sont allés sur les réseaux et il a dit qu'il leur a remis tous les biens de valeur. C'est ça, c'est là. Mais ils n'ont même pas parlé. Ils n'ont même pas parlé en tant que tel, ils n'en ont même pas fait état. Parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'il a pris les biens de valeur là, il a donné à ses enfants. Elle a des grandes filles, Maman Blanche. Donc, pour eux, tous les biens de Maman Blanche sont partis chez ses filles. Ça ne les dérangeait pas en soi, en fait. Tu comprends? C'est pas qu'ils ont pris ça comme si c'était mauvais, très mauvais. Ce qui les a dérangés, c'est vraiment que c'est sorti qu'on leur a donné toutes les affaires de valeur de Maman Blanche, alors que c'était faux. Ça, et aussi, comme il a dit, quand Marcelo, il est parti la chercher chez ses parents. Il sait qu'il n'est pas parti la chercher comme si c'était une vaurien. Genre, en gros, c'est pas comme si il est parti la chercher avec des sacs poubelles ou quoi, caisse. Eux, comme ils sont partis récupérer ses affaires,
C'est ça qui les a choqués aussi. Parce que ces affaires étaient mélangées dans ça. Ça, c'est les gens qui argumentent, c'est une manière de dire, il s'est foutu de nous, il nous a donné comme il voulait. Sinon, Marcelo ne peut pas mettre habit dans sac poubelle, c'est pas possible. Ah, mais forcément, il a mis dans sac poubelle, c'est ce qu'ils ont dit. Non, faut arrêter. Mais, vous voyez, ils ont dit, il n'y avait même pas une valise, tout était dans le sac poubelle. Mais c'est comme bébé, ce que tu as dit, c'est pas une affirmation. Moi, je dis que... Mais tu veux... Attends, mais tu veux quoi, toi? C'est son frère qui a apparaît dans la vidéo. Pourquoi tu veux parler comme tu as affirmé, en fait? Arrête un peu. Attends, t'as pas compris, moi. Je répète les dires qui ont été dit. Arrête de me parler de je sais pas quoi. Moi, je parle pas en lingala, j'en ai rien à foutre. T'as compris? Je te parle de comment son frère il a parlé. C'est tout. Maintenant, que ce soit vrai, que ce soit faux, il y a personne qui. Est-ce que son femme ne peut pas mentir? Voilà. Son frère, il peut pas mentir. Donc, moi, je répète les dires de son ref. Le reste, j'en ai rien à foutre. Il y a personne qui était là-bas pour savoir. Ce n'est même pas son frère qui a parlé. Il y a sa sœur qui a parlé, hein. Il y a sa sœur qui est montée sur le. Voilà, déjà, c'est monsieur. Et lui, là, il parle. Elle a dit qu'elle en a marre d'entendre des gens parler. Elle ne monte jamais sur les réseaux sociaux. Elle ne parle jamais sur les réseaux sociaux. Mais là, elle a tenu à parler parce que ça fait de trop déjà. Voilà. Et elle a dit que elle ne peut pas, elle ne comprend pas. Elles n'ont jamais su pourquoi et de quoi exactement leur sœur, leur fille est morte. Elles ne connaissent pas la suite. Elles ne connaissent rien. Elles savent seulement que elle avait mal au bras. C'est tout ce qu'elle sait. Merci, Cécilia. Cécilia, moi je ne refuse pas et je respecte, je suis quelqu'un qui aime les conversations ouvertes en fait. Je ne refuse pas les arguments de son frère, je ne refuse pas ce qui se dit. Mais avec les réseaux sociaux, quand nous recevons les informations, prenons l'ensemble et analysons avant que nous prenions une position. Non, mais excusez-moi, mon frère, analysez comment, alors que son frère est venu, il a dit, nous avons... Merci. Analysez encore quoi, papa? Encore, on vient d'analyser quoi là-dedans. Non, mais parce que je sais pas, des fois, il y a des gens qui parlent. La reine, Cécilia, moi, je condamne tout ce que Marcelo fait. Le grand problème, il y a eu 13 mois après la mort de Maman Blanche. Pourquoi le frère vient se prononcer juste c'est la veille du mariage? Pourquoi? Ils sont choqués. Mais il a bien dit parce que Marcelo n'a pas respecté les lois. Non, mais parce qu'ils sont choqués quelque part, il faut dire que il n'a pas respecté les règles. Quoi qu'il en soit, Marcelo, il n'est pas clair. Depuis des années, depuis 13 mois, ils sont restés tranquilles. Mais là, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant pour. Mais maman, vraiment, les affaires. Moi, je condamne Marcelo à 100%. Mais au bout d'un moment, nous sommes les hommes. Nous avons une raison. Ok? Donc, moi, je pense que cette affaire, non, les trucs, toute Maman Blanche n'allait pas attendre le mariage. Non, mais parce que... Je suis désolé. Non, mais pourquoi quand Marcelo avait mis les choses dans un sac poubelle, ils n'avaient pas décrié cette manière-là. Non, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vous n'avez pas bien compris. Ils n'ont pas compris. En fait, ils n'en ont pas parlé parce qu'ils n'ont pas fait état de ça. C'est le truc, c'est qu'il les a choqués après, c'est que c'est sorti que Marcelo leur a donné des objets de valeur. Même jusque-là, ils sont restés tranquilles. C'est parce qu'ils voient de plus en plus de panels parler de ça, qu'ils disent que non. Merci. Leur mère n'a rien eu. Il faut qu'on arrête de dire que leur mère d'abord est complètement abattue encore par la mort de sa fille. Qu'on vienne encore dire que c'est elle qui a pris toutes les affaires de Maman Blanche, c'est faux. Les Congolais arrêtent de dire ça. Maman, Cécilia. Attends, Chidoche. Attends, mais je dis un truc. Elle est lue. Attends, je dis un truc. Si elle seulement que le pasteur Marcelo ne s'était pas marié aujourd'hui, mais si toi, elle allait se marier après 10 ans, mais c'est après 10 ans qu'il devrait sortir tout ça? Mais tu es d'accord avec moi que c'est parce qu'il y a eu ce mariage que Marcelo est revenu? Parce qu'on a parlé de Marcelo pendant des mois et des mois, on est resté tranquille. Mais c'est le mariage qui fait que les gens recommencent à parler de Marcelo. Non, en fait, le problème, ce n'est même pas ça. Le problème, c'est que moi, j'ai suivi... Maman, bien sûr, maman, mais pourquoi ne pas décrier... Mais attendez, quand vous posez une question, il a rendu dans les sacs poubelles bien avant. Pourquoi ils ont entendu le mariage? Mais attendez, quand vous répondez, vous posez la question, vous ne laissez pas aux gens de l'autre de vous répondre pourquoi. Le problème est que le frère a bien dit ceci. Non, j'attends. Mais attendez, dans ce cas, supportez que les autres vous répondent aussi.
Parce que le problème, c'est que le frère a bien dit qu'au départ, il s'était entendu avec Marcelo qu'il ne devrait pas venir sur les panels pour parler de quoi que ce soit. Maintenant, quand le mariage, d'abord, avant... Ok, il n'y a pas de souci. Donc, avant que l'autre, la Marcelo, ne puisse se marier, il les a envoyé les messages, je crois, 2 jours avant qu'il se marie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, je vais me marier à telle date. Je ne veux pas que vous écoutez ça de la bouche d'autres personnes ou bien sur des panels. Voilà pourquoi moi, je viens vous informer de la situation. Mais or, ils n'avaient pas encore fini toutes les étapes du veuvage, toutes les procédures par-ci, par-là, ils n'avaient pas encore fini. Et en dehors de ça aussi, c'est comme la sœur est en train de dire aussi. 2 jours, il annonce qu'il n'a pas encore fini le veuvage. 2 jours, il annonce 2 jours comment on n'a pas fini le veuvage. Alors que mais papa, même toi-même, tu es d'accord. Tu ne peux pas dire son contraire et faire aussi son contraire. C'est pas Marcelo qui conseillait aux gens ici là de faire 5 ans de l'autre là, de vie commune et puis à la 5e année. Non, de connaissance. Oui. Et après, si c'est une question, je vais te répondre. Si c'est une question, je vais te répondre. Parle. Si tu m'as posé une question, je vais te répondre. Non, moi, je ne vous ai pas posé. Je suis en train de parler. Donc, aujourd'hui, on dit. Vous m'avez pas encore répondu, maman. Répondez-moi, mais je vous écoute, maman. Je vous réponds en vous disant ceci. Que s'ils ne sont pas sortis, parce que dès le départ, eux, leur intention n'était pas de passer sur des panels pour raconter quoi que ce soit. C'est en fonction de ce qu'ils écoutent et en fonction de la réaction du pasteur Marcelo qui, à 2 jours du mariage, vient les annoncer que moi, je vais me marier. Donc, si vous voyez des trucs sur des panels et tout, je ne veux pas que vous appreniez ça de la bouche d'autres personnes ou bien sur les réseaux sociaux. Moi, je viens déjà vous informer que je vais me marier. Et compte tenu aussi des histoires qu'on était en train de dire que non, il les a remis toutes les choses de maman Blanche et que sa famille était en train de mettre les yeux dessus. C'est là où maintenant ils se sont dit non, on doit venir raconter notre vérité pour ne pas qu'ils restent comme étant une famille, comment on dit ça, opportuniste, une famille qui a préféré les biens que plutôt les enfants. Mais maman, Cécilia, attends, ça va pas être un débat entre vous deux. Là, ça se répète trop. La reine, maman la reine, excuse-moi, là, il y a un problème. Parce que ce problème, moi j'ai même l'audio de Marcelo. J'ai même la date de l'audio. Il avait même dit ça dans l'une de ses prédications. Moi, je condamne Marcelo. Mais là, monsieur, vous répétez, on a compris que vous condamnez. Non, mais on a parce qu'aujourd'hui... Putain, mais attends, mais laisse parler aussi les gens. Madame, laissez-moi parler. C'est de ouf, frère. Tu le condamnes, ma gueule. On a compris depuis les frère. Madame, vous ne parlez pas plus français que tout le monde ici. Madame, arrêtez vos français à 2 balles là. On vous respecte, respectez les gens. D'accord? Mais respectez les gens. Ok? Madame, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qui est qui, mais qui a quel diplôme. Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens, s'il vous plaît. Respectez les gens. Ok, c'est bon là. Respectez les gens. Soyez polis. Soyez polis. Depuis, tu te répètes, on a compris les sacs poubelles. On a compris les sacs de valeur. Soyez polis. Je vous ai pas sonné. Soyez polis. Je vous ai pas sonné. D'accord? Ok. On va se calmer. S'il vous plaît. Je peux pas fermer. Vous a manqué de respect, on a compris. Merci. Moi, on a compris. Soyez vraiment poli. On a compris. J'essaie de vous dire qu'on a compris. Ça va plus se répéter. Désolé. Ok. Maintenant, vous tous même, vous avez tous parlé ici. Non. Il y a des demandes en bas. Moi, je n'ai pas encore parlé. J'aimerais bien vraiment parler sur cette affaire-là. Vous n'avez pas encore parlé, monsieur Lelu, vous avez dit? Non, moi j'ai seulement répondu à leur incohérence. Je n'ai pas encore donné mon avis sur ça. Ok, donc vous écoute alors. Donc, vous demandez si Chido s'il a fini, parce que c'est lui qui parle. Bref, moi, dès que je descends, quand tu sauras faire des débats avec des gens qui savent laisser parler les gens, parce que là, c'est n'importe quoi. Depuis, on se répète, sac poubelle, c'est quoi? Est-ce qu'on veut la marque du sac poubelle? Même si elle est descendue. Depuis sac poubelle, ça, on a compris qu'il a mis ses affaires dans le sac poubelle. C'est bon, c'est 4 débits, c'est bon. Ouais, Chido, on t'écoute, parle. Non, on n'écoute pas Chai de Chai. Si tu veux parler, il faut parler, monsieur Lelu. Ok, moi, donc. Il a besoin de boire un peu d'eau. Oh, c'est bon, la vient, mais il faut lever ta gamme sur moi. On t'écoute. Ouais, moi, je disais simplement ceci. L'histoire de pasteur Marcelo, vous tous que vous le voyez sur les panels sur la ville,
Parce que ce monsieur-là n'a jamais fait live sur quelqu'un pour répondre. Depuis que tout ce qu'on doit parler sur lui, depuis les lustres qu'on est les suite, lui n'a jamais pris panel ou il a pris fait pour faire, mais quoi pour répondre au jeu quand Camille Akosé le fait. Peu importe les arguments, peu importe les accusations, on aura toujours le même résultat. Et que je reviens à dire ceci. Si c'est ce qu'il est en train de faire, s'il a raison ou il a tort, une année après, dans le prochain avenir, nous allons toujours retrouver. Donc, il y a des gens, moi je ne comprends pas si c'est la sorcellerie, les réseaux sociaux, lorsque vous recevez une information, bon je comprends, hein, si l'homme là déjà que vous le détestez, même s'il a raison, peu importe on va venir dire sur lui, vous êtes toujours le croire. On donne plus encore le temps au doute et au raisonnement en fait. D'où les gens quand ils entendent, non il a dit ceci, il a fait ceci, vous venez, vous prenez le temps, justement pour que les gens reçoivent cette information en affirmant alors que vous n'avez pas de preuves. Donc, moi, je dis simplement ceci. Pour l'histoire de Marcelo, si réellement, lui, il est homme de Dieu, vous allez voir que tout ce qu'il est en train de faire, l'avenir va lui donner raison. Et s'il a tort aussi, nous aussi, on va voir le dernier film. Mais en ce moment, pendant qu'il se passe ici, là, au lieu qu'on peut se mettre des émotions, s'insulter, occupez-vous d'abord de votre propre vie. À part Marcelo, là, je vois même des gens qui insultent Marcelo aujourd'hui. Est-ce que dans leur vie, là, c'est bon, non, c'est une personnalité publique, lui, il parle de notre vie, il parle de vie de qui? Lui, il prêche, c'est son kata. Il prêche au mouton. Non, monsieur, excusez-moi, quand il insulte les gens de l'église catholique. C'est ma minute, attendez, moi, attendez, j'ai mes minutes. Aya Marraine, c'est ma minute. Ah, chez Doge, c'est mes minutes. S'il vous plaît, ce sont mes minutes. Je vous dis ceci. Moi, dès que je suis là, je ne suis pas plus meilleur, plus parfait que lui. Il y a des gens qui sont des vrais Django dans cette vie sur TikTok là. Des vrais sorciers plus que lui. Donc arrêtez de mettre vos gammes tout à fond sur lui comme ça là. S'il est réellement ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a un terminus qui nous attend là-bas. Mais maintenant, il faut dire aussi à Marcelo de ne pas mettre sa bouche aussi dans des histoires des gens. Je dis ceci. Il n'a jamais mentionné la vie de gens sur sa chair là-bas. Mais parce que quand il parle de l'église catholique, c'est son église. Monsieur, je finis mes minutes. Vous êtes congolais. On va devoir encore rajouter là. C'est quoi cette désordre là? S'il vous plaît. Moi, je dis ceci. Mon frère, toi aussi, tu veux beaucoup parler, mais il faut boire l'eau d'abord, Chaïdoche. Aïe. Je dis ceci. Menons-nous de notre propre vie. Menons-nous de notre propre vie. On a déjà compris, il s'est marié, il est orienté de Mougou là. Parfois, vous, c'est les femmes de nuit. Arrêtons avec ça. Laissez-lui mener sa vie. Le rond-point, hein, on le sait tous, il a raison, il a tort. J'ai fini. Juste vite fait, Ayam, j'aimerais répondre à mon frère. Depuis cette fois qu'on donne la parole, tu sais, ok, déjà, mais en t'écoutant, tu es du Congo RDC. D'accord. Déjà, en t'écoutant, mais tu es du Congo RDC. Merci. Donc, est-ce que tu connais le pasteur Denis Lessi? Mais je sais que toi, tu le connais. D'accord. Tu sais, le pasteur Marcelo. Tu sais que le pasteur Marcelo est l'un des plus grands critiqueurs. Et ses amis pasteurs, ils critiquent tout le monde. Je vous rappelle, l'église catholique est la salle d'attente pour aller en enfer. Est-ce que toi, je te rappelle de cette phrase, monsieur? Il a dit beaucoup de trucs, mais j'ai beaucoup d'audio. Si je mets beaucoup d'audio là, mais ce live, il est 21h06 ici en France. Et je mets les audios là, on ira même jusqu'à 2h du matin. D'accord? Donc, si je sors en ordinateur, on ira très loin. Donc, toi, quand toi tu viens à me dire que le pasteur Marcelo, je suis désolé. Par rapport à ce que l'autre dame disait, j'ai dit non, mais c'est pas normal. Mais au bout d'un moment, quand on est fanatique, je suis désolé. Ok? Moi, j'ai dit, j'ai toujours dit ici, c'est soit il y a un fanatique, un brebis égaré qui vient, moi, je vais lui mettre à sa place. J'ai beaucoup d'audio de ce pasteur-là. Moi, j'ai suivi ce pasteur. J'ai même été au stade de martyr le jour où la pluie pleuvait. Ok? Mais j'étais au stade de martyr ce jour-là. D'accord? Donc, j'ai même été à la compassion, à l'invitation.
J'ai une amie. Une amie. Donc, et pas à Mamousso, mais une amie. Mais qui habitait à Kinshasa. Moi, j'y étais. Il a une église qui a pratiquement 2000 personnes. Pratiquement 2000 personnes. Donc, 2000 personnes, 2000 personnes en France, on considère comme une ville. Mais donc, c'est quelqu'un ici qui gère une ville. Donc, en gros, quand j'écoute ça, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, au bout d'un moment, quand on voit tout ça, moi, j'aimerais discuter avec quelqu'un qui a des preuves. Moi, je prends mon ordinateur, on va aller pièce par pièce. Your time is up. Merci beaucoup. On va donner la parole à Riche Homme. Ok. No problem. Merci, ma soeur. Ok. Lui qui vient d'intervenir, le frère qui est en France là, je lui dis merci beaucoup de garder les preuves parce qu'il doit rester là pour montrer les preuves aux gens. Parce que l'avant-dernier qui vient d'intervenir, l'avant-dernier en haut là, c'est monsieur quoi, MR là. Monsieur l'élu. Ouais. Monsieur l'élu là. Il raconte des bobas. La mère, tu peux rester muté s'il te plaît. Voilà, il raconte des bobas, monsieur l'élu là. Il raconte non. Monsieur Toupa, hein. Parle, ne m'insulte pas. Moi je reste tranquille, je vous écoute. C'est de toi que je parle, c'est de toi que je parle. Parce que quand vous avez transformé la religion chrétienne à quelque chose de charnel, vous comprenez? Lisez bien la Bible. Le chrétien a le droit de dénoncer. Vous comprenez? Le chrétien a le droit de dénoncer. Marcelo a eu trop de propos. Vous comprenez? Trop de propos. Nous avons tous la majorité des audios dans notre téléphone. Hein. Nous ne sommes pas ici pour publier sa vie, mais quand vous venez intervenir, parlez ce qui est normal. Parce que quand tu es chrétien, il faut de la vérité. Trop de propos sur l'église catholique, tel que trop de choses. Et puis, le monsieur qui est à sa droite, le musulman en question, il veut te dire, le frère, nous ne sommes pas ici pour un débat religieux. Hein? Nous ne sommes pas ici pour un débat religieux entre chrétiens et musulmans. Dans des propos, depuis 17 heures, tu as donné des propos qu'il va te redresser, mais comme je n'ai pas pu avoir la parole, c'est pourquoi. Donc, si tu viens ici, c'est la dénonciation entre nous les chrétiens. Parce qu'il y a trop de fausseté dans ce qu'ils font. C'est entre nous. Il y a trop de fausseté dans le christianisme. Donc, il faut qu'on dénonce. Parce qu'il y a des gens qui sont là par manque de connaissances, qui les suivent dans l'ignorance, qui sont à la perdition. Et puis je vous rassure, tous ceux qui sont en train de supporter ces pasteurs malous là, les antichrists là, ils sont tous dévoilés. Ils sont tous dévoilés. On reconnaît un homme par ses fruits. C'est ce que la Bible dit. Ils sont tous dévoilés dans leurs propres dits. Aujourd'hui, Marcel dans ses propres dits, ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. On ne peut rien faire Marcelo. Aussi. On ne peut rien lui faire, c'est sa volonté, sa vie à lui. Mais aujourd'hui, si on parle, il y a des personnes qui sont cachées dans l'homme, qui vivent comme lui, qui seront dénoncées aussi. Donc, on doit choquer. On est là pour choquer. On n'est pas là pour faire débat religieux, débat interne. On est là pour nous, les chrétiens, en train de défendre nos causes. Parce qu'il y a trop de fausseté parmi nous. On doit dénoncer. Donc, si vous venez, Marcel, il doit se marier, oui. Dans les églises, dans les différents, ils sont chrétiens, je ne suis pas en train de chrétien, dans les différentes églises là. On met tout le temps les fidèles sur discipline. Et les fidèles a fait ceci, la discipline 1 à 2 ans. Les fidèles a fait ceci, on met les fidèles sur discipline 2 ans, 3 ans. Si c'est pas ce qu'il y a discipline, peut t'expliquer. Mais quand c'est les pasteurs, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça les humains comme nous. C'est les guides religieux. C'est les guides religieux. Ils doivent foutre du bordel. Encore nous, on doit les suivre. On n'est pas là pour adorer quelqu'un. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas là pour vivre une vie charité. Avec Dieu là, on doit être sincère. On doit se dire la vérité. C'est pas de l'hypocrisie, on va faire sur les panels ici. C'est pas de l'hypocrisie. Je ne veux pas les hypocrites ici. Nous sommes tous les chrétiens. On a le courage de dénoncer, de dire ce qu'il y a la vérité. Vous faites juste les guides spirituels. 2000 personnes, c'est ce que le monsieur a dit, 2000 personnes, c'est plus qu'une ville. C'est pour couver ces personnes en enfer là-bas, puis c'est pour foutre la merde aux gens. Être chrétien, c'est une grâce, hein. C'est pas de n'importe quoi. Pour de l'argent, c'est transformé de tout, une fois qui des malos. On en a marre là. Après, ça fait des sorties, les réseaux critiquer l'église catholique, critiquer les pasteurs. Je ne défends pas, je ne défends pas. Quand tu dénonces pas, on t'écoute, je ne défends pas l'église catholique. Je ne défends pas l'église catholique. Je ne défends pas l'église catholique. Laisse-moi parler. Ingrat là. Laisse-moi parler. Il y a des fidèles qui sont dans votre église qui n'ont rien à manger, qui souffrent de temps, mais vous vous amassez de tout là-bas. C'est quoi? Vraiment. C'est ce que Dieu vous a demandé. C'est ce que la Bible vous a demandé. Être pasteur bien non Elisabeth veut de ne pas travailler à s'assurer de son front. Encore tel que pareil. Il y a des personnes qui ouvrent sa bouche pour dire il fait des billets d'avion et 15 millions par mois, par semaine là. Puis il fout des bordeaux dans les Mercedes, grosses Mercedes présidentielles là.
C'est ça la religion? C'est ça l'adoration de Dieu? Foutez-nous la paix là. Les chrétiens, ce qu'ils vous demandent, lisons la Bible. Lisons la Bible. Voilà. On manque, la Bible dit, mon peuple me périt par manque de connaissances. On ne lit pas la Bible. Donc là, on suit les gens dans l'ignorance. On reconnaît un être humain par ses dits, par sa parole. À la justice, on condamne les gens par les dits, par les paroles, par les faits. Oui. Parce qu'il est un homme de Dieu, il est une guide spirituelle. Donc, tout ce qu'il fait, on doit le suivre. Non, il y a une femme qui a intervenu ici en disant que si tu vas à l'église, il finit de prêcher, et tu as besoin, tu n'as pas voulu suivre sa vie. En tant qu'un guide spirituel, ce qu'il lui dit pas respecter, ça sera quoi de prêcher la parole de Dieu? Ton temps est fini, on t'a trop écouté. Marraine, je peux faire mention. Ton temps est fini. Est-ce que je peux faire mention, Marraine? Gassama, son temps est fini comment? Il a été patient, il a attendu ici. Donc, souffrez de l'écouter. L'imperturbable verbal. Non, la reine a déjà parlé. Non, je n'avais pas parlé, j'avais juste vous avez interrompu. Donc, après l'imperturbable, on vient à vous, s'il vous plaît. D'accord. Merci. De rien.